Hello, bienvenue sur C0 Gaming. Aujourd'hui, on va parler de Sandbox et se poser vraiment la question, mais est-ce que Sandbox peut retourner à son fameux ATH? Et j'avoue que moi, personnellement, j'ai un certain nombre de doutes par rapport à ça. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. On y va, let's go! Donc, à moins que tu aies loupé un épisode, Sandbox est un métaverse, mais plutôt axé dans l'univers du gaming. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle sur C0 Gaming, avec un certain nombre de choses, de missions à réaliser au sein du métaverse. Mais il y a eu une grosse polémique autour de ce Sandbox. Et pas tout seul d'ailleurs, parce que Decentraland en fait partie. Comme quoi, il y aurait finalement très peu d'utilisateurs actifs sur ce métaverse. Et la question se pose vraiment, car on voit que du mauvais en fait au final autour des métaverses. Il suffit de voir par exemple Horizon World, donc celui créé par Meta, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui l'entreprise est dans une problématique forte où ses propres développeurs n'ont aucune intention d'utiliser le propre métaverse qu'ils sont en train de développer. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est chiant et que ça sert pas à grand chose. Et c'est ça finalement qui est très inquiétant pour les métaverses. Et Sandbox en fait un petit peu partie malgré tout. L'objectif de Sandbox, c'est évidemment que vous passiez une grosse partie de votre vie au sein de ce métaverse. Donc évidemment, ils essayent de rajouter des missions, des machins, mais Horizon World le fait un petit peu aussi dans son coin. Mais on a l'impression que finalement, ça ne prend pas. Ils sont en train d'essayer de refaire du Second Life ou des jeux MMO, mais beaucoup moins actifs finalement. Et la sauce n'y arrive pas, il faut être clair, honnête, les gens ne sont tout simplement pas intéressés, ils préfèrent danser, chanter autour de leur TikTok, des vidéos très rapides, instantanées, et le métaverse va à l'encontre de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les nouvelles générations aiment les choses qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on avait dans le passé. Ça, c'est confirmé. Ça a changé d'ailleurs le rythme des films, des dessins animés, etc. Pourtant, Sandbox continue d'essayer de monter. Ça reste évidemment un très bon outil. Vous pouvez le tester en bêta. Mais malgré la polémique, finalement, les équipes de Sandbox nous ont dit non, on a du monde. Quand on fait des événements, on est entre 20 000 et 30 000 utilisateurs actifs. Et quand j'entends ça, je me dis, finalement, la polémique est réelle. Il n'y a pas d'utilisateurs parce que tu fais un gros event où tu peux gagner du Sand, donc de la crypto gratuite, tu as 20 ou 30 000 personnes. Ça veut dire que quand tu fais pas d'event, donc à peu près tout le reste, et donc au moins 95% du temps, il y a personne. Tu dois avoir 2000 utilisateurs maximum pour être plutôt sympa. Et 2000 utilisateurs sur ce type d'outil, ça paraît quand même extrêmement peu. Donc le ressenti qu'on a quand on utilise Sandbox en bêta, finalement, il est pas faux, il est réel. On a l'impression d'être tout seul, c'est chiant, et tout ce qui est mission machin, ça va 5 minutes, mais ça te met pas dans la situation d'avoir vraiment l'envie d'y rester. Et donc, il y a une vraie question autour de ça, mais finalement, tous ceux qui ont acheté du NFT, des lens, etc., même des entreprises qui sont associées à Sandbox ont peut-être fait une grosse boulette finalement. Et la chance de voir Sandbox remonter au sommet où il était évidemment pendant le Bull Run 2021 paraît quand même assez compliqué. Surtout qu'il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché. Horizon World, le plus gros et largement, puisqu'aujourd'hui ça accapare plus de 90% du marché. Second Life reste avec une grosse communauté. Et Sandbox qui essaye de faire un peu une sorte de Minecraft machin, il a une toute petite part de marché. Et il y en a qui arrivent qui semblent quand même limite plus prometteurs, comme par exemple The Sides. Mais on a aussi du Victoria VR, on a du Air Fox, etc. Donc il y en a plein qui arrivent aussi et qui vont venir évidemment concurrencer en direct. Et il y a même des jeux qui veulent tenter d'intégrer cette notion de métaverse. Alors c'est un peu bullshit, mais Illuvium, Star Atlas, malgré tout, avec leur concept ultra axé sur le gaming, s'il reste intéressant et que c'est pas juste de l'exploration où on se fait chier, il pourrait tout simplement récupérer une grosse partie des gens qui vont sur du Sandbox, qui essayent d'être social tout en étant un petit peu gaming, mais pas assez gaming et pas assez social, où il y a personne, donc le côté social reste une blague. Et donc finalement son positionnement, il est peut-être pas si terrible que ça. Donc moi je crains malheureusement que Sandbox a vécu une véritable hype en 2021, mais je crains qu'il ne soit pas capable au final de retourner au sommet comme il l'avait été. On verra bien, mais c'est mon avis que je vous partage ici. Est-ce que évidemment le token peut remonter? Ça oui, il y a quand même beaucoup de chances qu'il remonte. On est en bear market, il y a quand même malgré tout un petit peu de potentiel derrière. De là remonter
au moment où le mot métaverse était devenu ultra à la mode, alors que ça fait plus de 30 ans que ça existe, moi je n'y crois pas personnellement. Voilà, c'est mon partage du jour. J'espère ne pas te décevoir, Stéphane de Sandbox, qui malgré tout, à côté de ça, reste un très bon projet, évidemment, on voit qu'il y a un boulot phénoménal derrière. Voilà, j'ai été ravi d'être avec toi, n'hésite pas toi à me dire ce que tu en penses en commentaire. Avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, j'espère que tu es inscrit sur la chaîne YouTube et sur le Twitter pour suivre les actualités en live, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.